Shabbat Shalom mes amis, cette semaine la période Matot Massé. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant que c'est bien la chaussure de sa maman? Chacun se demande c'est quoi cette histoire. La Gemara nous raconte. Une fois Rabbi Tarfon va dans le chemin avec sa maman pendant Shabbat. Il marche. Malheureusement, sa maman avait des chaussures de Chinatown. Il se déchire. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Tarfon met ses mains en dessous les pieds de sa maman pour que sa maman n'aura pas mal aux pieds. Et il marche. Quand sa maman venait à la maison et le lit de sa maman de Rabbi Tarfon, il était haut, il se mettait par terre pour que sa maman pouvait monter sur lui et monter dans son lit. Quelques mois après, Rabbi Tarfon tombe malade. La maman court au Beth Midrash. Chachamim, aidez-moi. Mon fils est tombé malade et en plus, il respecte très très bien les parents. Les Chachamim demandent, qu'est-ce qui respecte les parents? Qu'est-ce qui fait spécial? Et il lui raconte comment une fois il était dans le chemin et il a mis ses mains en dessous les pieds pour pas qu'elle ait de mal. Le Chachamim le regarde, écoutez-moi. La maman de Rabbi Tarfon. Votre fils n'est même pas arrivé à 50% de Kibbutz Avaim. Et là, on se demande la question. Comme ça, on parle avec maman, elle est toute contente, toute enthousiaste. Elle n'est même pas arrivée à 50%. Notre paracha, c'est la paracha de Massé. Massé, c'est les chemins. Et les Massé ben Israël Mitraim. Voici les chemins qui sont-ils ben Israël. Il y a eu 42 chemins. Massaot. Promenade. 42 fois qu'on s'est promené, on est parti à un autre endroit. Le sage demande, pourquoi dire en vérité il y a eu 42? Il n'y a pas eu 42. Si on est en Égypte et on sort le désert, on n'est plus en Égypte. Pourquoi dire qu'il y a eu 42 étapes sorties d'Égypte? Non. Il y a eu une étape sortie d'Égypte. Et encore plus que ça. Qu'est-ce qui est plus important dans la vie? Les arrêts ou le chemin? Là, on parle des chemins. 42 chemins, mais ce n'est pas important. Le principal, c'est les arrêts. Il fallait dire 42 arrêts. Le pire qu'un vote, je dis comme ça. Eze Washir, Assam le Reko. C'est qui la personne qui est riche? La personne qui est contente, qu'est-ce qu'on a? Nous, ça, je dis comme ça. Tout ça dépend. Dans le monde matériel, sois content de ce que tu as. Baruch Hashem, tu as une maison, tu as une bonne voiture, tu as un bon travail, sois content. Tu es rassasié. Mais en spirituel, jamais sois content. Jamais. Tout le temps être comme un voyage. Tout le temps, en vérité, quand tu es en vélo et tu as une pente, tu ne peux jamais t'arrêter. Il faut toujours un petit peu avancer. Doucement. Et on te dit ça en vérité. Quand maintenant on dit, elle est massée, voici les voyages qui sortent parce qu'on est toujours en voyage, toujours en train de prendre le vélo et monter la pente. Tu t'arrêtes, tu descends. En matériel, tu t'es bien, au Hachem, tu t'es arrêté. En spirituel, non. Il y avait une fois le Rav Stenzas qui écrit le pied rouge dans la Gemara, qui est entré une fois chez le Rabbi. Rabbi, je suis fatigué, j'ai 3 projets, je ne peux plus. Le Rabbi le regarde et dit, rajoute encore un projet. C'est quoi ce message? Quand tu as des projets de spirituel, de la Torah, rajoute. Ne t'arrête pas. Tu as 3, tu vas réussir un 4e aussi. Et là, on va apprendre en vérité. Quand une personne va à l'école de Torah, jamais se sentir rassasié. Quand une personne, il est quoi? Il va mettre des tefilines, même tu peux mettre des tefilines. Quand une personne il fait la tzedaka, regarde ce que devient vraiment le maaser. Et chaque chose, soit dans le chemin tout le temps. Ne sois pas arrêté. Et que Betrat Hashem. Et là, on va comprendre en vérité. La maman, elle rentre au Beth Midrash, tout aux antes. Elle dit, il n'est même pas arrivé à la moitié. Parce qu'il n'y a pas de limite en vérité. On peut toujours avancer. Que Betrat Hashem, on va toujours avancer dans le Torah Mitzvot. Et Bekarom Mamash, on espère qu'elle a la Shabbat Shalom et Torah.